André, est-ce que vous trouvez que la rivière, elle a changé ici au moulin? Ah oui, 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 oui. La rivière a beaucoup changé. Voilà. L'écluse, elle a jamais séché l'écluse. Et là, ça fait 5-6 ans, des fois, il n'y a plus d'eau dans l'écluse. Alors c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans le ciel là-haut. Voilà. Le changement climatique, ça fait partie de la vie des moulins, malheureusement. Le changement climatique, on le ressent. Au niveau national, au niveau international, on se rend bien compte que les impacts du changement climatique sont là. Malheureusement, on peut constater que le changement climatique va réduire progressivement le débit de nos rivières. L'impact du changement climatique dans notre moulin, on le sent essentiellement à 2 saisons. L'été, lorsqu'on a de moins en moins d'eau qui circule, on a la rivière Arats qui n'est carrément plus du tout irriguée à certaines périodes, et également l'hiver avec des crues vraiment très très importantes. Notre moulin se situe sur une petite rivière dont le débit moyen est de l'ordre de 700 litres seconde. Déjà, sur plusieurs étés, alors que nos vannes étaient en mauvais état, nous avons constaté des insectes sur plusieurs semaines qui décimaient littéralement la faune aquatique sur les 800 mètres de bief de notre moulin et des petits animaux et des oiseaux dépendant de l'eau dans ce bief. Notre problème aussi pour les moulins, c'est l'entretien des berges, parce qu'évidemment ces berges s'érodent en permanence avec les niveaux d'eau qui varient beaucoup avec le changement climatique, avec les pluies abondantes, avec le vent, etc. Le gros problème qu'on a, c'est les embâcles, ce qu'on appelle des embâcles, ce qui sont les résidus qui viennent des berges. C'est un gros problème avec tous les moulins. Donc les propriétaires de moulins s'efforcent de maintenir les berges en bon état, ce qui est un boulot considérable. Le phénomène qu'on a aujourd'hui de plus en plus, c'est qu'on a des orages de plus en plus violents. Donc orage, ça veut dire humidité et vent. L'humidité, elle désagrège, elle déracine les arbres, et le vent couche les arbres. Et ça, c'est vraiment typique du changement climatique. C'est les phénomènes qu'on ne voyait pas avant, quoi. Alors, les arbres sont déracinés. Alors en plus, si vous voulez, quand on a ces tempêtes au mois de juillet et août, les arbres sont feuillus, il y a des feuilles. Donc ces feuilles ont beaucoup plus de prise au vent. Avec cette prise au vent, les arbres se couchent beaucoup plus facilement. Après, on a un gros problème aussi, c'est la variation des niveaux, qui sont dus certainement au changement climatique. C'est-à-dire qu'on a un niveau de référence qui est pratiquement constant. Par contre, on voit une nette différence. Dès qu'il pleut, les niveaux changent complètement et très rapidement. Et ça, on a du mal à l'expliquer. Donc, il faut se poser des questions sur l'avenir du climat et puis l'impact que ça peut avoir sur les niveaux et puis surtout des crues qui sont fréquemment très soudaines. On a rarement le ruisseau à sec, mais par contre, on a de fortes eaux, des crues soudaines que nous n'avions pas par le passé. On a constaté déjà des crues vraiment régulières. On en a eu 3 ou 4 l'hiver dernier, et on en a tous les hivers. Et elles sont vraiment importantes parce qu'on prend 2 mètres à 2,50 mètres d'eau. Donc le moulin, lui, ne prend pas l'eau, heureusement, mais en revanche, tout le parc tout autour est complètement inondé, et l'année dernière, ça a mis 6 mois à être absorbé par la terre. Les moulins sont des acteurs de la rivière. Ils ont un rôle important, c'est des sentinelles de la biodiversité. Ça veut dire que si le cours d'eau est pollué en amont, eux, ils vont le voir tout de suite. Tous les jours, nous avons la chance de voir des martins pêcheurs qui viennent pêcher dans le bief, et l'un d'entre eux vient se poser régulièrement sur le rebord de la fenêtre. La ripisylve, on laisse pousser tout ce qui veut bien pousser, y compris les ronces, y compris tout. Simplement, ça demande un entretien régulier de la piste elle-même, mais on évite de couper la bordure côté canal. Ici, on est un moulin tourné vers la biodiversité. C'était important pour moi en 2011 de rénover le moulin, mais aussi d'allier la biodiversité. Parce qu'il faut savoir que les moulins et la biodiversité sont forcément liés entre eux. Les moulins sont dans des endroits verts, à la campagne généralement.
Donc nous ici, on a voulu vraiment allier les deux, la préservation du patrimoine, mais également la préservation de la biodiversité. Donc on s'est renseigné et puis on a obtenu 5 labels sur la biodiversité et puis on a mis des actions en faveur de la biodiversité sur le site. Donc déjà il n'y a pas de traitement, on fait de l'éco-pâturage. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On fait notre atlas sur la biodiversité, ce qui est important. Et en faisant l'atlas sur la biodiversité, on s'est rendu compte que avant qu'on ait le bief en eau, comme vous pouvez le voir ici, on avait une biodiversité mais qui était différente. Et depuis qu'on a l'eau sur le site, donc le bief du moulin est plein, on a la loutre qu'on n'avait pas eu avant, qui est en période en plus de reconquête sur la France, des cours d'eau. Mais on a cette année le martin pêcheur. Jamais on avait eu le martin pêcheur depuis 2011 qu'on a le moulin. On a également des poules d'eau. On a plein d'espèces, plein de grenouilles. On a également vu des couleuvres d'eau. Et donc les berges s'érodent beaucoup plus facilement qu'avant. On est donc obligé d'intervenir et on plante de plus en plus, on plante au bord des rivières et on laisse pousser aussi tout ce qui veut bien pousser. Tout ce qui pousse, c'est les arbres locaux, c'est les frênes, c'est les sols, etc. Le deuxième rôle que tout ça a aussi, c'est que ça ombrage les abords du canal. Donc les pêcheurs sont très contents. On a un rôle de surveillance, mais également un rôle de pédagogie auprès de la population. Alors nous, on se sent vraiment des acteurs de la rivière, dans la mesure où on accueille du public et qu'on leur fait découvrir tout cet écosystème qui est magnifique. On parlait de la renouée du Japon, les 3/4 des gens connaissent pas ce que c'est la renouée du Japon, pourtant il y en a sur tous les ronds-points. On a vraiment un rôle de pédagogie auprès de tous les visiteurs qu'on accueille. On est vraiment très heureux de partager avec eux ce lieu qui est vraiment atypique et souvent, enfin à chaque fois, les visiteurs sont vraiment charmés de l'endroit et ça leur permet de se reconnecter complètement au milieu naturel, à la biodiversité. On a la chance d'avoir ici une foultitude d'oiseaux, d'écureuils, il y a des poissons dans la rivière, enfin c'est vraiment un écosystème qui vit. Nous, on doit gérer notre eau, savoir la gérer correctement, préserver le biotope de la rivière. On a vraiment un rôle sur tout ce qui est espèces invasives, que ça soit autant faune ou autant flore, dû au changement climatique. Les moulins ne sont pas seulement un patrimoine historique, c'est aussi un levier moderne pour préserver la biodiversité, produire une énergie locale et sensibiliser les citoyens face au changement climatique. Les moulins sont acteurs de la rivière et doivent devenir des acteurs de la rivière et de leur avenir.